Durant 3 jours, ce congrès international réunit l'élite de la profession médicale. À sa tête, un homme très respecté en principauté, le professeur Gilles Dreyfus, directeur médical du Centre cardio-thoracique de Monaco et qui a été élu président de l'édition 2017 de ce colloque organisé par la Heart Valve Society. Un plateau médical des plus pointus qui rassemble près de 600 spécialistes des valves cardiaques, ces petites valves du cœur qui empêchent le sang de refluer dans le mauvais sens. C'est une des la seule société de cardiologie qui rassemble, je veux dire, en même temps des cardiologues qui font des images, c'est-à-dire des échographistes et des scanners et des coronarographies, des cardiologues interventionnels, c'est-à-dire qui font des actes agressifs, et des chirurgiens et des chercheurs. Donc c'est la seule plateforme qui existe actuellement pour ça. Donc c'est en ça que cette réunion est importante. Aujourd'hui, surtout, on arrive à une médecine qui est, comme on dit en anglais, evidence-based, c'est-à-dire qui est basée sur l'évidence. Et donc on est obligé d'étudier de façon prospective, c'est-à-dire dès qu'on commence une étude, mais après ça d'analyser les résultats sur des années pour arriver à conclure qu'un traitement A est supérieur ou non à un traitement B. Autrefois, il suffisait d'affirmer que ce qu'on faisait était bien et était mieux, et puis ça passait comme ça. La médecine ne peut plus se contenter de ça. Donc aujourd'hui, on est obligé d'avoir des réunions avec beaucoup de malades, beaucoup de temps. On peut pas éliminer le facteur temps. Si vous voulez, aujourd'hui, alors il y a une chose qui est très importante à noter, c'est que c'est la première fois que je pense que l'industrie est aussi puissante dans le domaine médical et il faut que les médecins arrivent à rester raisonnables parce qu'il est évident que l'industrie a derrière des intérêts colossaux compte tenu des enjeux financiers que ça représente et qu'il faut que les médecins gardent les pieds sur terre et sachent quelle est la meilleure chose pour leurs malades. Cela dit, c'est très difficile d'être objectif. Si vous êtes cardiologue et que vous pouvez remplacer une valve sans ouvrir un malade, vous allez lui dire « je peux vous le faire ». Et justement, il y a eu une des présentations par Martin Léon, qui est un des plus grands cardiologues interventionnels américains, qui est à New York, et qui a expliqué lui-même, alors que c'est quelqu'un qui croit profondément en ce qu'il fait, que tous les malades ne sont pas candidats à cette technique. Maintenant, si vous êtes chirurgien, vous auriez tendance à dire que vous pouvez opérer tous les malades. Et en plus, c'est vrai. Le problème, faut-il opérer tous les malades ? En effet, la vraie question aujourd'hui est plus centrée sur le malade que dirigée sur les techniques. Ce congrès, aujourd'hui, constituera les futures guidelines des procédures médicales à adopter, d'où l'importance de ce colloque. Il y a derrière tout ça des technologies qui évoluent, qui avancent, avec chaque fois qu'il y a un ennui, on essaye de le redresser, et l'industrie, de ce point de vue-là, est un partenaire efficace. Mais je crois que ce type de congrès est un lieu où, en fait, on peut, à partir de discussions comme ça, arriver à des guidelines. Vous savez qu'il y a des recommandations des sociétés savantes qui s'appellent les guidelines, et que c'est à partir de ça que les médecins qui font moins de recherches cliniques que les gens qui sont ici vont décider, et en même temps, que si des malades ne sont pas contents et veulent se plaindre, il faut savoir que si les guidelines ont été suivis, alors les guidelines, enfin, attention, ce n'est pas la Bible. Un guideline, ça veut dire une recommandation. Une recommandation, ce n'est pas un ordre. Donc si vous voulez, on est dans la nuance. Hein, là. Si vous voulez, c'est pas simple de faire passer un message comme ça. C'est pas des grands messages disant ça y est, on a trouvé la solution, c'est magique. Mais clairement, de ce congrès et de tous les congrès qui arrivent là maintenant, on est en train de voir que de plus en plus les méthodes, moins elles seront invasives, moins elles seront agressives et plus elles seront adoptées par à la fois le public et les médecins. Mais la vraie question, c'est de savoir où s'arrêter dans ça. Parce qu'on peut aussi ne pas être efficace du tout. Parmi les thèmes abordés, les progrès étonnants en matière d'imagerie médicale à l'intérieur d'un cœur, les indications sur les risques encourus, mais aussi sur les bénéfices d'une intervention précoce sur les valves ou encore le rôle important des biomarqueurs en chirurgie.